Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+, les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et merci d'écouter À la demande, le tout nouveau nom du podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré désormais à toutes les plateformes SVOD. Je suis Émilie Meunier et pour cet épisode spécial, on vous a concocté une petite séance de rattrapage. Et oui, malgré la pluie, on est bien en juillet et on a dressé pour vous la liste des 5 films à voir sur Netflix, Disney+, et Prime Video qui vous feront votre été. Dans cet épisode, vous allez entendre la voix d'un acteur qu'on adore, Pio Marmaille, à l'affiche d'un film qu'on a aussi adoré, Comment je suis devenu super-héros, disponible ce 9 juillet sur Netflix. J'ai également le plaisir d'accueillir dans cet épisode plusieurs invités, journalistes de Télé Loisirs que vous avez déjà pu entendre dans les précédents épisodes du podcast, Marc Arlin, Émilie Léoni, Stéphanie Fuseau et Jérémy Mingot. Alors commençons tout d'abord par le premier film qu'on vous conseille de regarder cet été sur Netflix, Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal, avec Pio Marmaille, Vima Laponce, Leila Bekti, Swan Arlo ou encore Benoît Poulvorde. Rendez-vous dans un Paris mi-fantastique, mi-ultra-réaliste de 2021, où vivent au grand jour des super-héros et où 2 flics mènent l'enquête sur une mystérieuse drogue permettant au reste de la population non héroïque de la ville d'avoir elle aussi des pouvoirs. Les héros, ça n'existe pas. Y'a que des losers. Moreau, je vous ai laissé gérer la supercriminalité, mais vous foutez rien. Voilà votre nouvelle coéquipière. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Parlez pas à ma place. Quoi ? On est appelé dans un lycée là. Ça ressemble à une prise d'otage. Bah on lance. Qu'est-ce qu'il fout ? C'est un bonbon ? Déjà, il faut le dire, merci Douglas Attal d'avoir sauté le pas en signant l'un des premiers films de super-héros français. Et oui, si les Américains sont au taquet avec leurs Avengers ou Batman, dans l'Hexagone, on n'a jamais été méga chaud bouillant pour mettre en lumière des surhommes avec des pouvoirs qui impliquent de grandes responsabilités, comme on dit. Et le premier surpris par ce projet a été Pio Marmaille, déjà joué un super-héros, il en rêvait depuis tout gamin, mais la possibilité d'enfin tourner ce type de film en France a été une vraie joie pour l'acteur. Il y a une partie de rêve de gosse, en tout cas, ça évoque chez moi beaucoup de souvenirs que j'ai pu avoir quand j'étais enfant avec une petite figurine Batman. Je parle des Batman de Burton, plus du Joker, du Pingouin, tout ça. Je sais pas, oui, il y a un truc très enfantin parce que je me rappelle jouer avec ces figurines et y croire totalement. Et donc quelque part après, quand on me propose de faire un film comme ça, déjà je ne pensais jamais qu'on me proposerait de faire un film de super-héros en France. Et donc ça crée une excitation quand même, un peu une fébrilité quand même aussi, un truc un peu excitant, ouais, de me dire hey, ça y est, on y va, il y a des rayons laser, il y a des super pouvoirs, il y a des objets qui volent. C'est quand même assez excitant, ouais. Mais oui, c'est très excitant. Ouais. Moi, je suis surtout sensible en fait à cette lecture en fait d'individus qui sont confrontés à des moments comme ça de la capacité d'avoir des pouvoirs surnaturels. Enfin, c'est quelque chose qui est une sorte de fantasme comme ça qui a trait à chaque individu, chaque humain, quoi. C'est vrai cette histoire de drogue qui donne des super pouvoirs ? Tu pourrais identifier quelqu'un à partir de ses pouvoirs ? Monsieur le policier a besoin de son grand ami Monte Carlo. Mathias Najarowski, il a 35 ans. Il se fait appeler Naja. Arrête, putain, s'il te plaît ! J'ai un truc pour toi. J'ai un mec qui a des pouvoirs. Il a fait flotter une meuf dans les airs. Trouvez-le. Et le pari un peu dingue de Douglas Attal est plus que réussi. Le réalisateur derrière le très chouette Radio Star, fils du producteur et scénariste Alain Attal, et non de l'acteur Yvan Attal, signe avec Comment je suis devenu super-héros un film sombre et étonnant qui tire plus du côté du polar que du blockbuster criard à popcorn. Alors exit le tape à l'œil façon Hollywood, ici l'héroïsme est redéfini dans un quotidien où l'on retrouve une belle justesse de dialogue et un casting hyper sincère, Pio Marmaille en tête. Alors même si ça lance des flammes, ça l'évite ou ça devine l'avenir, reste que derrière les pouvoirs se cachent des hommes et des femmes avec des fêlures, un mal-être, une mémoire qui flanche ou encore un corps qui vieillit et ne suit plus vraiment le rythme des combats entre super-héros. Et justement, c'est cette humanisation sans phare des personnages qui est la vraie bonne idée du film. Film qui, rappelons-le, est inspiré du livre éponyme du professeur, sociologue et romancier français Gérald Bronner. Prenant, touchant, sans oublier d'être divertissant, ce film offre aussi, en plus d'effets spéciaux soignés, la possibilité de voir
voir des stars de ciné comme Benoît Poelvoorde en costume de justicier un poil kitsch et ça vaut le détour. Mais attention, n'allez pas dire à Pio Marmaille que la combinaison moulante de son pote vous fait penser à celle en lycra d'autres personnes que vous avez peut-être croisées à une soirée d'Halloween. Il a un sacré costume, mais attention, il est très beau, ce costume, et il n'est pas en lycra, c'est plus du cuir. Hein. On a très vite abandonné l'idée du lycra. Déjà parce que c'est une matière qui est très chère et qui ne met pas forcément en valeur le physique d'un individu. Donc non, on n'est pas parti sur du lycra. Non, certainement pas, surtout pas. Pour toutes vos soirées ciné estivales, on vous conseille également 4 autres films, dont Palm Springs, disponible sur la plateforme Prime Video. Alors Palm Springs, c'est quoi ? C'est une comédie romantique pop sur un homme qui se réveille tous les jours au même endroit, celui d'un mariage où sa compagne est demoiselle d'honneur. Alors entre malédiction et rencontre piquante avec la sœur de la mariée, le journaliste Marc Arlin a vu son cœur fondre comme une glace italienne devant cette romance et il vous explique pourquoi. Émilie, tu connais forcément le film Un jour sans fin, dans lequel Bill Murray est condamné à revivre éternellement la même journée. Mais je crois qu'avec Palm Springs, on a trouvé son digne successeur. Je pense même qu'on pourrait renommer le film Un mariage sans fin, tout simplement. Alors comme son modèle, derrière ce principe de boucle temporelle, ce qui vient de la science-fiction finalement, c'est avant tout une comédie romantique qui est à la fois drôle, tendre et gentiment régressive. Et tu sais, pour moi, l'un des gages d'une comédie romantique réussie, c'est l'attachement qu'on porte à ses personnages. Et dans ce cas-là, Palm Springs est totalement réussi. Parce que tu vois, je resterais bien toute la vie à faire la fête ou à dormir à la belle étoile avec ce tandem de gentils névrosés, incarné par Andy Samberg, de la série Brooklyn Nine-Nine, que tu connais forcément, et Christine Milioti, qu'on a vu dans une petite série qui s'appelle How I Met Your Mother. C'était elle, la fameuse Mother. Alors oui, si je devais choisir un seul film dans lequel vivre tout le reste de ma vie, coincé dans une boucle temporelle comme ces personnages, je choisirais bien Palm Springs, petite friandise pop et fable existentialiste. Également à découvrir au plus vite durant vos vacances, cette fois pourquoi pas pour une séance en famille avec les plus jeunes, 2 films d'animation déjà disponibles sur Disney+, Raya et le Dernier Dragon, ainsi que Luca. Commençons d'abord par Raya, un film qui s'inspire des traditions de la péninsule indo-chinoise et qui suit donc Raya, une jeune guerrière solitaire qui se lance dans une quête pour retrouver l'ultime dragon qui pourrait restaurer l'harmonie dans son pays divisé. Petit résumé de la situation. Je m'appelle Raya. Notre pays est en guerre depuis toujours. Notre peuple ne parvient pas à s'entendre. Ma fille, je veux croire que l'esprit de Kumandra est toujours là. Mais quelqu'un doit faire le premier pas. Pour instaurer enfin la paix, nous devons retrouver le dernier dragon. Si vous avez l'intention d'aller broyer le Droun, je suis prêt. En avant! Et c'est un carton plein pour la journaliste Émilie Léoni qui a été tout aussi conquise que ses filles devant ce nouveau Disney. Écoute, j'ai découvert Raya donc avec mes filles qui ont 11 ans toutes les deux et franchement on a adoré. On a adoré toutes les 3. Alors oui, le film devait sortir en salle, mais même sur Disney+, franchement ça ne gâche en rien le plaisir. On se laisse vraiment embarquer dans cette aventure palpitante, inspirée des traditions et des cultures des peuples d'Asie du Sud-Est. Au-delà du récit, qui est super bien, sans temps mort, hyper bien rythmé, des décors, des couleurs qui sont magnifiques, ce qui plaît, c'est l'invitation au voyage. Les grands espaces qui font du bien à voir et à vivre par procuration, et encore plus après l'année qui vient de s'écouler, où on était tous un peu confinés chez nous. Donc franchement, ça, c'est une vraie bouffée d'air. Et puis, il y a de l'action, et puis il y a de l'action fait par 2 héroïnes. Et comme Disney tend à l'insuffler de plus en plus dans ses animés, notamment, c'est très girl power, puisqu'on a affaire à 2 héroïnes. Donc Raya, cette guerrière solitaire, prête à en découdre avec son sabre, qui le manie vachement bien d'ailleurs, pour accomplir sa destinée. Et puis cette créature légendaire, donc Sisu, ce dernier dragon, qui est juste aussi drôle que déjanté, parce que oui, il y a beaucoup d'humour aussi dans Raya, et surtout qui est superbement doublé par Géraldine Nakache, dont le potentiel drôlatique excelle en tout point. Pour ceux qui voudraient encore plus d'animation sur Disney+, le petit nouveau Luca est aussi à ne pas manquer. Avec ce dernier né des studios Pixar, dont le journaliste Jérémy Mingot va vous parler, on embarque pour l'Italie des 5 terres et une aventure pleine de bonnes ondes où un jeune garçon, Luca, mi-poisson, mi-humain, découvre des premières amitiés fortes et fait ses premiers pas vers l'indépendance. T'es déjà allé au village des humains ? Ouais, c'est un peu ma spécialité.
Quelqu'un a de la chance aujourd'hui. Direction l'Italie et le petit village fictif de Porto Rosso, où nous attendent Luca et son ami Alberto. Dans ce 24e long métrage d'animation, les studios Disney et Pixar livrent une très belle histoire d'amitié, tendre et intergénérationnelle. Exclusivement disponible sur la plateforme Disney+, ce nouveau film n'est émotionnellement pas à la hauteur d'un Toy Story, d'un Monstres et compagnie ou encore d'un Lao, pour lequel j'ai pleuré toutes les chaudes larmes de mon corps. Mais Luca vous donnera, comme à moi, des envies de soleil, d'été, de balade en Vespa le long de la Riviera italienne ou encore de pâtes au pesto. Oui, j'adore les pâtes au pesto. Le film m'a évidemment fait penser à La Petite Sirène, cet autre chef-d'œuvre des studios Disney, dans lequel une jeune femme poisson, attirée par le monde des humains, troquera sa queue d'écaille pour une paire de jambes. Ici aussi, nos deux gentils monstres marins ont des envies d'ailleurs et d'émancipation. Au final, Luca, c'est beau, c'est doux, c'est poétique. Ce film est un spectacle familial empreint de nostalgie, une belle leçon de tolérance qui réjouira grands et petits. Bref, viva Luca, viva la Dolce Vita. Enfin, dernier film qu'on vous conseille de rattraper cet été, I Care a Lot sur Netflix avec l'actrice Rosamund Pike, qu'on a tous adoré détester dans Gone Girl. Ici, dans la peau d'une tutrice / arnaqueuse professionnelle, nommée par les tribunaux pour s'occuper d'une dizaine de personnes âgées, elle use de techniques douteuses mais néanmoins légales pour s'emparer des biens des gens qui lui sont confiés. My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares. Et ce film, je vous le donne en mille, a été l'une des très bonnes surprises ciné de Stéphanie Fuseau, notre amoureuse en chef, des personnages un petit peu étranges. Une comédie noire peut être colorée. Un doux visage peut cacher une personnalité perfide. C'est tout ce que j'aime, moi, les contrastes. Et là, avec ce film Netflix, je suis servie. Ce qui m'a attirée dans I Care a Lot, c'est d'abord son titre. Oui, Émilie, je vois bien ton regard atterré. Je fais partie de ces personnes qui peuvent juger un livre juste sur sa couverture. Mais pas que. I Care a Lot, c'est un titre qui n'est pas anodin. En français, ça veut dire « ça me tient à cœur ». Cette expression, c'est devenu l'opposé de mon motto, mon nouveau meilleur ami. Ces 3 petits mots résument tout simplement la personnalité de l'héroïne, un joyau de noirceur dissimulé sous une classe folle, et les traits hitchcockiens de Rosamund Pike. Déjà, cette actrice est juste géniale et son personnage l'est tout autant. Cette anti-héroïne n'est ni dans la bienveillance, ni l'honnêteté, mais affiche sans culpabilité un désintérêt total de l'éthique, de la morale ou du regard des autres. Qui sait, dans une dimension parallèle, moi aussi j'aurais peut-être vendu père et mère pour défiler dans une robe haute couture avec un sac Chanel. En plus, le côté Robin des Bois, je m'attaque aux riches et aux privilégiés de ce monde, ce n'est pas pour me déplaire. Autre aspect jubilatoire, la présence de Chris Messina, qu'on a vu dans Mindy's Project ou The Sinner saison 3. Cet acteur n'en finit pas de me bluffer. Bref, tu l'auras compris, Émilie, sur la forme, I Care a Lot, c'est un film épatant. Sur le fond, ça démarre très fort, avec juste un petit bémol sur le final. Mais globalement, quelle jubilation! Pour résumer, si l'on veut pimenter son été, de bonnes séances de cinéma sur les plateformes, entre 2 baignades, on regarde Comment je suis devenu super-héros et I Care a Lot sur Netflix, mais également Palm Springs sur Prime Video, ainsi que Raya et le Dernier Dragon et Luca sur Disney+. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à liker et à commenter l'épisode sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Je vous dis à très vite et d'ici là, regardez des films. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.